Bonjour, si vous vous intéressez aux emplois de la fonction publique, vous êtes au bon endroit. Moi c'est Charline et bienvenue dans le premier épisode de Fonctionnaire Be Real, la série qui décrypte pour vous les idées reçues de la fonction publique. Aujourd'hui, parlons salaire, chiffres à l'appui. Les fonctionnaires sont-ils vraiment mal payés ? D'abord, derrière le mot fonctionnaire, il y a en réalité des centaines de métiers, des dizaines de statuts et des écarts de salaire dont vous n'avez pas forcément conscience. Concentrons-nous sur les agents territoriaux, ceux qui travaillent dans les communes, les départements et les régions. La réponse, vous allez le voir, dépend surtout de qui l'on parle et d'où l'on se place. C'est parti. La fonction publique territoriale, c'est 1,9 million d'agents en France. Des crèches à l'ingénieur des routes, de la personne au guichet de la mairie au développeur d'IA, il existe des situations et des salaires extrêmement différents. En plus, la FPT, c'est 3 catégories distinctes. La catégorie C, agent d'entretien et technique, c'est 39% des effectifs. Des salaires proches du SMIC, c'est elle qui nourrit le cliché. Ensuite, il y a la catégorie B, les cadres intermédiaires qui gagnent entre 1 800 € et 2 500 € net par mois. Enfin, il y a la catégorie A, les cadres et directeurs qui gagnent jusqu'à 8 000 € net par mois dans les grandes collectivités. Et il ne faut pas oublier les contractuels, qui représentent 26% des agents. Ils ont le même poste, les mêmes missions, ils sont parfois mieux payés, mais n'ont pas la sécurité de l'emploi. Autre facteur qu'on évoque rarement, le lieu où l'agent territorial travaille. En théorie, un fonctionnaire à Bordeaux et un fonctionnaire à Creil, qui font le même métier et ont la même ancienneté, touchent le même salaire de base. En pratique, ce sont les primes qui font la différence, car elles peuvent être très élevées, jusqu'à 30% du salaire total. Dans une commune rurale de 800 habitants, c'est le même grade, les mêmes missions, pourtant il y a moins de primes, peu de formation et peu de perspectives. Et puis, il y a les outre-mer. Les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'une majoration de traitement historiquement justifiée par le coût de la vie plus élevé et l'éloignement. Posons maintenant la question qui fâche. Un fonctionnaire territorial gagne-t-il vraiment moins qu'un salarié du privé qui fait le même métier ? Pour répondre honnêtement, il faut sortir de la comparaison brute de la fiche de paie et regarder aussi la stabilité, les conditions de travail, les avantages sociaux, parce que deux postes qui se ressemblent peuvent cacher des réalités très différentes. Prenons un exemple, l'ingénieur. Dans la FPT, il gagne entre 2 000 € et 4 000 € bruts, primes incluses. Il a un travail en journée avec des astreintes ponctuelles, mais il faut savoir que c'est dans la FPT que les salariés ont le plus d'astreintes de nuit et de week-end en général. Dans le privé, au sein d'un bureau d'études, le salaire est entre 3 000 € et 4 600 €. Il peut lui être offert un CDI avec une possibilité d'horaire décalé et le régime général de la retraite. Les avantages varient, panier repas, prime chantier, véhicule de fonction, et les formations sont variables selon l'employeur. Le secteur privé offre une rémunération globalement plus attractive. Cependant, cette différence salariale s'accompagne de contreparties non négligeables. La FPT se distingue par une sécurité, elle est prévisible. À l'inverse, le privé mise sur la flexibilité et les avantages variables. Pour un ingénieur, la décision dépendra donc avant tout de ses priorités, performance salariale ou stabilité professionnelle. À présent, dézoomons. Non plus un mois de salaire, mais une carrière entière. Les salaires d'entrée dans la FPT sont bas. Un rédacteur fraîchement titularisé tourne autour du SMIC. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Mais une carrière se mesure sur des dizaines d'années. Et en fin de carrière, les salariés du privé sont en général nettement mieux payés que les fonctionnaires occupant le même poste. Mais là, la FPT a un atout majeur, la stabilité. Pas de licenciement économique, pas de plan social. Dans un marché du travail de plus en plus incertain, eh bien ça vaut quelque chose. Alors, mal payé ? La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire « De toute façon, les fonctionnaires, ils sont mal payés », vous saurez que la réponse, elle, est beaucoup moins simple.